Shalom, peuple de Dieu. Notre réel plaisir ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre. Nous voulons nous entretenir sur un sujet très important de la parole de Dieu. Un sujet très important pour tous les enfants de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir dans les Écritures. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 2 à partir du premier verset. Nous allons effectuer notre lecture jusqu'au 7e verset. Alors, nous lisons 2 Rois chapitre 2 à partir du premier verset. La Bible déclare: Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui qui portait des gueules avec Élisée. Élie dit à Élisée: Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée lui répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ils descendirent à Bethléem. Le membre de la communauté de prophètes, dans d'autres versions, on parle des fils de prophètes de Bethel, sortirent de la ville vers Élisée lui dire: Sais-tu qu'aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de la tête? Il lui répondit, retenez bien: Moi aussi je le sais, taisez-vous. Le verset 4e, la Bible dit: Élie dit à Élisée: Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: Sais-tu qu'aujourd'hui que l'Éternel va élever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il lui répondit: Moi aussi je le sais, taisez-vous. Alors Élie dit encore à Élisée: Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jourdain. Il lui répondit: L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent toutes les deux le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un sujet très important dans la marche avec le Seigneur. Il s'agit de la sensibilité prophétique. Pourquoi nous disons la sensibilité prophétique? En fait, nous voulons amener les enfants de Dieu à comprendre que notre Dieu parle et notre Dieu oriente. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1er, le Seigneur est en train de s'adresser à une race des enfants que la Bible énumère des enfants rebelles. Il dit qu'ils prennent des résolutions sans moi, qu'ils font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. En fait, lorsque tu regardes Ésaïe 30, le terme péché sur péché, en fait, c'est une déviation, rater sa cible. Et nous avons compris que plusieurs enfants de Dieu échouent dans leur vie, ratent leur cible, souvent parce qu'ils n'ont pas été sensibles à la voix du Seigneur. Et la Bible nous dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. C'est-à-dire que dans le langage de Dieu, il existe plusieurs manières pour Dieu de s'exprimer à l'homme. Il peut le faire par le songe, Dieu peut le faire par une voix audible, il peut le faire par la prophétie. Je crois aussi fermement, le Seigneur peut nous parler par la sensibilité. En fait, la sensibilité n'est pas forcément ce qui se passe par audition, mais cela peut se manifester par des sensations, cela peut se manifester par des convictions, et cela traduit les langages de Dieu. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que cela qui marche avec le Seigneur doit être à mesure de comprendre comment est-ce que le Seigneur fonctionne et comment est-ce que Dieu le parle. J'aime encore dans la parole de Dieu où il est écrit: Mes brebis entendent ma voix. Et parce que nous,
appartenons au grand roi, parce que nous appartenons au Seigneur facilement, on peut écouter et comprendre sa voix. C'est pareil à un enfant qui ne peut oublier la voix de son père, de celui qui l'a engendré. Il en est de même pour les enfants de Dieu d'entendre et de comprendre la voix du Seigneur. Et lorsque nous entrons dans notre sujet, nous voyons un événement qui se passe. En fait, la Bible l'intitule l'enlèvement d'Élie. Et j'aimerais épingler quelque chose qui se passait lors du déroulement de son enlèvement. La Bible est en train de nous dire, lorsque l'Éternel fit monter Élie du ciel dans un tourbillon, et Élie s'est fait accompagner avec son fils spirituel Élisée. Et ce qui est bizarre, à un moment donné dans la marche, Élie fait arrêter Élisée. Dans sa course, dans tout ce qu'il voulait bénéficier de la part de son maître, il vit son maître lui dit, reste ici. Et au lieu de s'arrêter, parce que Élie a fait arrêter Élisée, parce que Élie savait la destination que le Seigneur lui avait dit. Nous ne savons pas, la Bible n'a pas précisé comment est-ce que le Seigneur s'est prononcé à Élie. Et voilà, Élie dit à Élisée, reste ici car le Seigneur m'appelle à Bethel. C'était ça l'objectif. Et le fond n'a pas été dit, mais seulement la forme a été proclamée par Élie, tout en disant à Élisée que reste ici, le Seigneur m'appelle quelque part. Mais en fait, ce qui est bizarre, Élisée n'a pas voulu se séparer d'Élie. Il a dit, le Seigneur est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas, je serai avec toi. En fait, c'était pour lui une manière pour lui de manifester son attachement avec son maître. Mais ce qui a attiré encore mon attention, la Bible dit, le fils de prophète vit Élisée et lui dit, est-ce que tu ne sais pas que ton maître sera enlevé? Il dit, je le sais, taisez-vous. Et la plus grande question de notre intervention, qui avait dit à Élisée que ton maître sera enlevé? Qui a dit au fils de prophète que ton maître sera enlevé? Et généralement, d'emblée, on peut tous dire que c'était Dieu qui les a parlé. Alors, comment est-ce qu'ils ont su qu'Élie serait enlevé? Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous parlons de la sensibilité prophétique. La sensibilité prophétique, c'est une faculté qui nous permet d'atteindre le plan de Dieu, de connaître la volonté de Dieu pour la personne, elle-même, ainsi que pour les personnes qui nous entourent. C'est fait une faculté qui nous permet de connaître la pensée de Dieu pour la personne. La volonté de Dieu était de voir Élie être enlevé. Et mais que cette même volonté a été révélée par le fils de prophète. Mais bizarre, cette volonté a été révélée aussi par Élisée, le fils d'Élie. Alors, lorsqu'il vient pour dire à Élisée, Élisée dit, je le sais, taisez-vous. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, la sensibilité spirituelle nous amène à une dimension où lorsque même on ne sait pas ce qui se passe d'une manière ouverte et claire dans la vie de l'autre, mais le Seigneur sera en train de te révéler en quelque sorte ce qui doit arriver. La sensibilité prophétique, en fait, t'ouvre les yeux afin de connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie, mais aussi par rapport à ton entourage. Alors, bien-aimés, nous allons nous entretenir sur un point. Et ce point sera l'objet même de notre intervention. Parce qu'on ne peut beau parler de la sensibilité prophétique, mais si on ne nous apprend pas comment cela se développe, nous ratons notre cible. Alors, comment développer la sensibilité prophétique? Premièrement, pour développer la sensibilité prophétique, il faudrait être attaché à Dieu. L'attachement à Dieu
la voie par excellence qui ouvre la sensibilité prophétique. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et tout celui qui demeure dans la présence de Dieu, tout celui qui s'attache à Dieu, s'ouvre une porte ouverte à la dimension de la sensibilité prophétique. Elle se manifeste par la communion, le lien d'attachement que l'homme développe avec le Seigneur. Deuxièmement, pour manifester ou développer la sensibilité prophétique, cela ne se développe que par une vie intense de prière. C'est par la prière qu'on devient sensible. Et par la prière qu'on développe cette dimension de la sensibilité prophétique. Lorsque nous lisons dans les Écritures, dans Jacques chapitre 5, le verset 17, la Bible est en train de dire qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il ajoute, il pria instamment. Oui. Donc, la sensibilité que nous sommes en train de parler de la vie d'Élie, de la vie de fils de prophète et même d'Élisée, avait comme fruit, avait comme ressource cette vie de prière. Retenons ceci, bien-aimés, que dans le conseil divin, lorsque Dieu veut amener quelque chose dans la vie d'une personne, et cette volonté est manifestée et décrétée au ciel, et voilà pourquoi la Bible nous dit que rien ne s'oppose à sa volonté. C'est-à-dire que Dieu est au ciel, et lorsqu'il veut décider quelque chose dans la vie d'une personne, il amène cette volonté à être publiée dans le conseil divin. Et dans le conseil divin, nul ne s'oppose à la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il choisit des hommes selon lui. Et il ne tient pas compte des avis de qui que ce soit pour manifester son choix et manifester son désir. Mais lorsque Dieu travaille dans cette dimension, il existe aussi de personnes sensibles qui se tiennent dans la présence de Dieu afin de capter l'information. Les fils de prophètes disent, ton maître est sur le point d'être enlevé aujourd'hui. Où est-ce qu'il savait? Parce que le fils de prophète, en fait, était de personnes qui demeuraient dans la présence de Dieu. Étaient des personnes qui chérissaient la présence de Dieu. Et cet attachement dans la présence de Dieu a créé un lien. C'est ainsi que lorsque l'information a été libérée au ciel en faveur du prophète Élie, les fils de prophètes pouvaient connaître quelque chose sur la volonté de Dieu par rapport à Élie. Et ce que j'aime encore, Élisée aussi était attaché à Dieu. Et cet attachement a créé la communion. Et lorsqu'un message, la volonté de Dieu était libéré au ciel en faveur d'Élisée, en faveur d'Élie, Élisée était aussi à mesure de comprendre ce qui allait réellement se passer. C'est ainsi, bien-aimés, j'aimerais nous dire, tous nous sommes candidats à cette dimension. Lorsque Dieu veut nous utiliser, il tient compte de toutes les dispensations possibles. Et par la foi et par la grâce de Dieu, nous pouvons tous atteindre cette dimension de la sensibilité prophétique. La clé, c'est la présence de Dieu. La clé, c'est dans la présence de Dieu. La clé, c'est lorsque nous arrivons à demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi que nous aurons la capacité de voir les choses avant que cela arrive. Nous aurons la capacité de connaître la volonté de Dieu afin de bien se positionner. Cette dimension a manqué à plusieurs, même dans la Bible. C'est ainsi que leur destinée s'est effondrée. Je me rappelle d'un homme dans la Bible. Son nom était Elimelech. En tant que père responsable, il voulait à tout prix couvrir à la charge familiale. Mais la Bible dit qu'il y eut famine à Bethléem. En tant que père responsable, voulant couvrir à la charge familiale, il déplace son foyer. De Bethléem jusqu'à Moab.
alors que Dieu n'était pas dans ses déplacements. Arrivé à Moab, la Bible dit Elimelech mourit. Et Macan et Kijon mourit aussi. C'est-à-dire qu'il a perdu sa vie, il a perdu la vie de ses deux fils parce qu'il s'est orienté lui-même. La sensibilité prophétique, au fait, te maintient dans la directive initiale, te maintient dans la volonté de Dieu et t'amène à faire les choses que par la direction divine. Que Dieu nous bénisse. C'est bon. Alors, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ensemble avec nous. Par rapport à ce que nous venons d'entendre, la sensibilité prophétique. Je sais qu'il y a peut-être des choses que tu as reçues de la part du Seigneur en termes de promesses, dont la réalisation est en cours de chemin. Mais j'aimerais que tu pries avec moi. Tu es peut-être exposé par des choix et des décisions. J'aimerais aussi que nous puissions prier ensemble. Premièrement, j'aimerais que nous puissions prier, demandant à Dieu que nous puissions demeurer dans sa présence. Parce que le développement de l'homme n'est que dans sa présence. Prions le Seigneur, demandons cela à Dieu. Seigneur éternel, nous prions pour ceux-là qui nous écoutent. Nous demandons, éternel Dieu, que par ta grâce, de la même manière ils sont exposés aux choix et aux décisions, qu'ils demeurent dans ta présence. Ta parole nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, vois ceux-là qui nous suivent. Ils ont peut-être besoin du repos qui vient de la part de toi. Du repos qui vient, éternel Dieu, parce que l'homme a su connaître la voie essentielle. Et nous sommes en train de prier. Et que par ta grâce, que cette personne demeure dans ta présence. Éternel, fais de ta présence et un élément chérissant dans la vie de tous ceux-là qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Que le repos vienne à cause de la présence de Dieu. Nous avons ainsi prié. J'aimerais que nous puissions encore prier le Seigneur. Tu vas demander cette dimension. Que Dieu développe en toi cette sensibilité. J'aime lorsque la parole de Dieu énumère le don spirituel, il dit aspirer. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire aspirer à la sensibilité spirituelle. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, développe cette dimension en nous au nom de Jésus. Nous voulons être sensibles au point de connaître ta volonté, au point de la mettre en pratique au nom de Jésus. Je prie pour celui qui nous entend aujourd'hui, éternel Dieu, que par cette prière, que par cette exhortation, Seigneur, que quelque chose arrive dans sa vie. Si autrefois la voix de Dieu était plus loin de ta personne, mais que Dieu t'amène à développer cette sensibilité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour la dernière catégorie de personnes. Nous allons prier ensemble. Prions peut-être pour ceux-là qui n'arrivent pas à se tenir longtemps en prière devant Dieu. Pour nous dire que, bien-aimés, lorsqu'on demeure longtemps dans la prière, il y a des choses qui se passent. Et la sensibilité se développe par le maintien dans la présence de Dieu. La Bible dit de Anne, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. C'est de cette dimension que nous devons développer. Et ne peut rester longtemps en prière devant l'Éternel que celui qui adore. Que demandons à Dieu de développer cette dimension d'adorateur en nous. Que tu sois celui qui demeure dans l'adoration. Que tu demeures dans la présence de Dieu, en train de contempler sa gloire. Et je sais que j'aime, l'adoration finit toujours par transformer l'adorateur. Et plus tu adores, plus il y a de choses que Dieu dépose dans ton esprit. Il suffisait à Moïse de demeurer dans la présence de Dieu 40 jours. Et après, son visage pouvait rayonner. Et après, il pouvait recevoir une nouvelle directive pour les enfants d'Israël. Je vais prier avec les adorateurs. Demande à Dieu, Seigneur, je vais rester. Je vais rester plus proche de toi.
supplie près de toi, Éternel, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour clôturer. Père, grande a été notre joie de pouvoir demeurer dans ta présence. Éternel, nous prions pour ceux-là qui nous ont écoutés, que la grâce de Dieu demeure dans leur vie. Et nous savons que l'onction est transmissible même par audition. J'ai pris au son de ma voix, par la grâce du Saint-Esprit, que Dieu vous rende sensible, enfant de lire les temps et la saison qui amènera votre bénédiction dans le nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.